Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Il faut sauver Andrew. Chapitre 17. Le récit de Bennett. Même s'ils étaient heureux d'avoir retrouvé Andrew, ses amis et lui étaient loin d'être tirés d'affaire. Alors que le Dokipa reprenait ses esprits, ses yeux s'emplirent de larmes. Revoir ses amis lui faisait chaud au cœur. Mais les timides gouttes qui perlaient sur ses yeux étaient également dirigées vers d'autres personnes. Il se mit à raconter. J'étais dans un salon de thé à Isenak. Avec moi se trouvaient Cornelius et Camélia. Nous discutions tranquillement. Si je me souviens bien, ils parlaient de leur projet de vacances à Akubo. Notre discussion fut interrompue par l'arrivée d'un garde prétorien en civil qui nous a demandé de le suivre. Il savait qui nous étions. Il nous a conduits jusqu'au Parlement. Nous avons déambulé dans les couloirs de l'hémicycle durant plusieurs minutes avant d'arriver devant une petite salle de réunion. Le garde frappa et une fois que la porte fut ouverte, il est reparti. Face à nous se trouvait l'archilettré Firmin, le président de la chambre. Il n'était pas seul dans la pièce, il y avait deux autres personnes. La première de ces personnes était un certain Wallace Kettler. La seconde n'était autre que Camille d'Isenak. « Madame la gouverneure vous a donné rendez-vous en dehors de son palais ?» demanda Talion, surpris. « Oui. Très vite, nous avons été invités à nous asseoir. Firmin nous expliquait que le jeune Wallace était un ingénieur militaire. Il avait la petite vingtaine, je dirais. L'archilettré nous expliquait qu'un scientifique travaillant sur des armes rockwelliennes avancées était prêt à livrer à l'Alliance de nombreux secrets. Une aubaine, surtout depuis la reprise des hostilités sur le front. Seul problème, il ne fallait absolument pas que l'information fuite, et le général Farwell venait de produire plusieurs rapports indiquant la présence plus que probable d'espions au sein des renseignements. D'où le rendez-vous en cachette et l'équipe indépendante de propriétaires de porte, commenta Tassier. Tout juste. Le rendez-vous était fixé dans un quartier huppé de Port-Noble. Nous devions nous faire passer pour un groupe d'aristocrates du centre continental venus dilapider leur fortune au jeu. La couverture était plutôt bonne, nous avions même des coffres remplis de plumes d'or avec nous. Nous nous sommes rendus dans un hôtel où nous devions rejoindre notre contact. Le rendez-vous avait lieu dans un petit salon privé. J'ai envoyé Rico en éclaireur pour qu'il observe la pièce depuis l'extérieur afin de confirmer qu'aucun piège ne nous était tendu. Au début, tout s'est très bien passé. Le scientifique rockwellien était crédible d'après le jeune Kettler. Il avait apporté avec lui des documents que seul Wallace arrivait à comprendre. Mais en voyant le sourire se dessiner sur son visage, à mesure qu'il les lisait, il ne faisait aucun doute pour nous que les informations fournies nous seraient très utiles. Tout allait pour le mieux. Alors nous avons commandé à boire. C'est à partir de ce moment que tout a basculé. Alors que nous buvions nos verres, Wallace a remarqué quelque chose d'étrange chez le scientifique impérial. Il a dit quelque chose comme « Qu'est-ce qui vous est arrivé à la langue ?» Rico, qui était toujours à l'extérieur, se mit à taper frénétiquement sur la vitre pour nous alerter de quelque chose, mais c'était trop tard. C'est alors que Camélia fit tomber son verre, puis Cornelius, et bientôt Wallace et moi-même. Nous avions été drogués. Je me suis mis à voir flou et je me suis effondré au sol. Le scientifique s'est mis à bouger bizarrement. Ses membres se sont mis à craquer et sa peau s'est recouverte d'écailles. J'ai ensuite entendu la porte s'ouvrir et j'ai reconnu des uniformes de soldats de l'Empire. Des uniformes et un visage. Celui du général Railway. Quand je suis revenu à moi, j'étais enfermé dans une prison rockwellienne. J'avais été séparé des autres. Je ne savais pas où ils étaient. Alors je me suis mis à appeler au secours dans mes pensées, encore et encore. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça à chaque jour. Mais au bout d'un moment, je me suis mis à voir par intermittence au travers d'yeux qui n'étaient pas les miens. J'étais à Marmottin, dans la neige, à moitié nu, le visage affublé d'une longue barbe blanche. « Ravioli !» s'exclama Oswald. « Eh oui, Oswald. Je suppose que toi aussi, de ton côté, tu voyais ce que je voyais. »« Vite, vite, Bloum Bloum !»
Et c'est comme ça qu'il a débarqué chez moi, lança l'inspecteur Bloom. Et je suppose que si vous êtes là, reprit Andrew, c'est que vous n'avez pas trouvé les autres. Je ne savais même pas que Cornelius et Camélia avaient disparu, commenta Talion. Et Alias, il n'est pas venu avec vous? Ah, c'est une longue histoire, déclara Bloom. Au même instant, à plusieurs kilomètres de là, la calèche dans laquelle se trouvait Alias se stoppa au beau milieu d'un champ qui se trouvait en périphérie d'Entre-Rives. Le conducteur descendit lentement et ouvrit la porte. « Vous allez tous à Isénac ?» demanda-t-il. L'homme des plaines et la mère des 2 enfants acquiescèrent. « Vous avez une drôle de tenue, vous » lança le cocher en direction d'Alias. « Faites attention, on vous remarque facilement. » « Je cherche justement à me faire remarquer, » répondit le chef de la DPA, en aidant les enfants de la veuve à descendre du véhicule. « Vous faites comme bon vous semble, tant que je suis payé, » déclara le cocher, en tendant sa main pour récupérer les plumes d'argent de ses clients. « Je suis plutôt surpris de voir un Dokipa réclamer de l'argent pour ses services. En avez-vous vraiment besoin ?»« Figurez-vous que oui, » déclara le cocher, en invoquant une porte à l'allure moyenâgeuse. « Vos livres magiques ne vous permettent-ils pas d'avoir une vie où l'argent ne compte pas ?» s'enquit Alias. « Hein, pour ça il faudrait qu'il m'en reste !» s'exclama le cocher, en ouvrant sa porte, révélant une petite pièce exiguë, dont les murs en pierre ancienne étaient bardés d'étagères vides. Tout comme Albédius, celui que l'on appelait le cocher avait été dépossédé de ses livres. Il ne lui restait plus que sa porte. Alors il avait décidé de faire d'une pierre 2 coups, en transportant des gens contre rémunération. Généralement, des gens qui cherchaient à fuir l'Empire. Une manière pour lui de se venger à coups de petites victoires. Une fois tout le monde à l'intérieur de la porte magique, le cocher la referma. Il s'adressa aux voyageurs. « Tout le monde va bien à Isénac ?» L'assemblée acquiesça. « Le centre-ville, ça vous va ?» Même réaction. « Parfait. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance pour la suite », s'exclama le Dokipa en ouvrant sa porte. Elle donnait maintenant sur une grande place qui se trouvait au centre d'Isénac. Les voyageurs remercièrent leur passeur et franchirent le passage, qui se referma derrière eux. Une fois la porte disparue, l'homme des plaines se dirigea vers le nord de la ville. La veuve et ses 2 enfants vers le sud, et Alias, lui, resta au milieu de la place. Il contempla quelques instants les impressionnantes statues à l'effigie des héros de la cité. La lumière chaude des lanternes qui les éclairaient leur donnait un petit côté surréaliste. Le chef de la DPA se perdit quelques instants dans ses pensées et revint à lui quand un garde lui passa devant. « Excusez-moi » lança Alias en s'avançant vers le militaire qui se retourna. « Que puis-je pour vous, citoyen d'Isénac ?»« Je suis à la recherche d'un lettré. »« Et donc ?»« Vous savez où on peut en trouver facilement ?»« C'est qu'il y en a partout des lettrés, monsieur. C'est comme si vous me demandiez où je peux trouver un soldat. »« Je suis navré, je viens d'arriver ici. » Ceci explique sans doute votre étrange tenue, lança le garde, avant qu'il ne soit rejoint par un collègue. Tout se passe comme vous voulez, messieurs. Monsieur est à la recherche d'un lettré. Et donc, vous voyez, mon collègue réagit de la même manière que moi, répondit le premier soldat en souriant. Je vous en prie, messieurs, c'est de la plus haute importance. Bon, et vous connaissez la spécialité de ce lettré, au moins ? Demanda le second soldat. Non, mais je sais qu'il vient de l'île aux âmes. Il s'appelle Carmin. C'est un petit territoire, l'île aux âmes, déclara le premier soldat. Ils ne doivent pas en avoir plus de 2 ou 3 là-bas. S'il est entré par Porte-Fleuve et qu'il s'est déclaré, il devrait être assez facile à trouver dans le registre. Encore faut-il qu'on vous laisse le consulter. Il le faut, c'est très important. Il en va de la sécurité de l'Alliance. Ce qui se produisit, après qu'Alias ait prononcé ces mots, n'était pas ce qu'il avait en tête. En effet, quand il se mit à parler soudainement de sécurité de l'Alliance, les soldats se crispèrent et devinrent soudainement très agressifs. « Comment ça, sécurité de l'Alliance, monsieur ?» lança le premier soldat. « Je vais vous demander de me présenter votre carnet de citoyenneté. » poursuivit le second, en forçant Alias à se diriger vers un mur avant de se mettre à le fouiller. « Vous avez des armes sur vous, monsieur ?»«
Oui, j'en ai. répondit Alias, en tendant le sac qui contenait son fusil à lunettes. Le soldat se mit à le palper et sortit du gilet pare-balles du chef de la DPA un pistolet. Il le regardait avec surprise avant de le donner à son collègue. Votre carnet de citoyenneté, monsieur. Reprit l'homme qui le fouillait. C'est que je n'en ai pas. D'accord. Vous êtes arrivé quand dans la cité, monsieur? Il y a moins d'1 heure. Vous êtes arrivé par porte-fleuve? Est-ce que vous avez été enregistré légalement? Vous avez un titre de séjour sur vous? Poursuivit le militaire, tandis que son collègue faisait un geste à d'autres gardes qui patrouillaient non loin. Bientôt, une demi-douzaine de gardes arrivèrent sur place, concentrant toute l'attention des passants sur ce qui se tramait. Alias, qui comprenait très bien la tournure que prenaient les événements et qui avait déjà vécu des situations similaires en étant de l'autre côté, resta très calme pour éviter toute forme d'escalade. Écoutez, messieurs, tout va bien, tout va bien. Je vais coopérer. Je sais parfaitement que je ne suis pas en règle. J'ai juste besoin de parler à quelqu'un qui fait partie des renseignements. Je travaille avec des Dokipa et j'ai des informations sur les projets de l'Empire. Oh, mais t'en fais pas, mon gars. Ils vont arriver, les renseignements, et tu vas voir ce que tu vas voir. Répondit sèchement un soldat. Bientôt, derrière les hommes en uniforme bleu clair, on put voir une masse énorme s'avancer dans la direction de l'attroupement. C'était une créature étrange, à mi-chemin entre un homme et un taureau. Il faisait plus de 2 mètres. C'était le colonel Talbor Feral. C'était un taurin, une créature légendaire du monde des Gadia. D'un pas lourd, la bête à cornes s'approcha du groupe. Son corps, à la musculature imposante, était recouvert d'un pelage noir. Un noir aussi profond que celui de l'uniforme que portait la créature, dont la simple présence avait fait fuir quelques badauds qui observaient la scène. En voyant le colosse s'approcher de lui, Alias afficha une mine détendue. « Bonsoir, colonel Feral. » lança le chef de la DPA. « Votre visage me dit quelque chose. » lança la bête à cornes. « Normal. Nous nous sommes déjà vus par le passé. Je suis un terrarien, un ami de messieurs Andrew Bennett et Talion. »« Ah, vraiment? Et comment vont-ils? » »« C'est justement la raison de ma présence à Isénac, monsieur. »« Je vois. » lança le taurin. Étant donné la tournure que prenait la conversation entre le colonel et Alias, les autres soldats se détendirent. Ils finirent par reprendre leur route, tandis qu'Alias se mettait à marcher en compagnie de Talbor en direction du quartier général des renseignements de l'Alliance. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.